Les design patterns, ou patrons de conception en français, sont des solutions éprouvées pour résoudre des problèmes récurrents en développement logiciel. Ils permettent d'écrire du code plus structuré, modulaire et maintenable. Et cela va faciliter la conception de programmes évolutifs. Qu'est-ce qu'un design pattern? Eh bien, un design pattern est une solution générique et réutilisable appliquée à des problèmes courants de conception logicielle. Il ne s'agit pas d'un code préécrit, mais plutôt d'un modèle permettant d'organiser la structure et les interactions entre les composants d'un programme. Pourquoi utiliser des design patterns? Eh bien, cela va faciliter la maintenance et l'évolution du code. Cela va améliorer la lisibilité et la modularité. Cela évite de réinventer la roue en proposant des solutions déjà éprouvées. Et enfin, cela favorise la réutilisabilité dans différents projets. Voyons les trois grandes catégories de design patterns. Alors, ils sont généralement classés en trois grandes catégories. Le premier, vous avez le design pattern de création. Lui, il va faciliter la création d'objets en dissociant leur instanciation de leur utilisation. Par exemple, vous avez le design pattern singleton. Lui, il garantit qu'une classe n'ait qu'une seule instance. Vous avez la factory méthode, qui va déléguer la création d'objets à des sous-classes. Et enfin, le builder, qui permet la création d'objets complexes étape par étape. Vous avez ensuite les design patterns structurels. Eux vont définir la manière dont les classes et les objets sont organisés pour former des structures flexibles et réutilisables. Par exemple, adapter. Cela permet à des interfaces incompatibles de fonctionner ensemble. Décorator. Cela ajoute dynamiquement des fonctionnalités à un objet sans modifier sa structure. Composite. C'est une structure d'objets hiérarchique pour représenter des relations arborescentes. Enfin, il y a les design patterns comportementaux. Ils facilitent la communication entre les objets et définissent la manière dont ils interagissent entre eux. Par exemple, Observer, qui permet à un objet d'être notifié automatiquement lorsque son état change. Stratégie, lui, définit une famille d'algorithmes interchangeables à l'exécution. Commande, lui, il encapsule une requête sous forme d'objet pour permettre son exécution différée. Vous retrouverez bien sûr dans le cours tous ces algorithmes. Quel est l'impact des design patterns dans le développement logiciel? Eh bien, ils sont extrêmement largement utilisés dans le développement logiciel car ils vont permettre d'améliorer la maintenabilité et la lisibilité du code. Ils vont permettre d'anticiper les évolutions d'un projet en réduisant le couplage entre les composants. Ils vont permettre d'assurer la robustesse et la réutilisabilité des architectures logicielles. Un exemple d'application, par exemple, le pattern singleton est utilisé pour la gestion des connexions à une base de données. Le pattern observer est souvent appliqué aux interfaces graphiques et événements utilisateurs. Le pattern factory est utile pour la création d'objets dans des applications modulaires. Quelle bonne pratique pour utiliser les design patterns? Eh bien, ne pas appliquer un design pattern de manière systématique. Il faut d'abord analyser si la situation le justifie. Favoriser la simplicité et la clarté. Un design pattern ne doit pas compliquer inutilement le code. Il faut connaître les avantages et les limites de chaque pattern. Et pourquoi? Pour bien les choisir. Enfin, il faut utiliser des design patterns en fonction des besoins réels d'un projet. Ainsi, l'objectif de ce chapitre va vous permettre de comprendre ce qu'est un design pattern et son rôle en programmation, de découvrir les trois grandes catégories de design pattern et leurs applications, d'identifier les situations où il est pertinent d'appliquer un design pattern et enfin de mettre en œuvre des patterns adaptés pour améliorer la structure des logiciels. Les design patterns sont des outils puissants qui permettent d'améliorer la qualité et la maintenabilité des logiciels. Une bonne maîtrise de ces modèles permet d'écrire du code plus structuré et d'anticiper plus facilement les évolutions des applications. Voyons maintenant le prochain chapitre, application des design patterns.